Une vingtaine d'accusés confinés dans un box en verre, présence d'observateurs internationaux. On veut montrer à travers ce procès que toutes les conditions sont réunies pour que le jugement soit prononcé en toute transparence. Cette affaire avait été jugée dans un premier temps par un tribunal militaire et qui n'avait pas permis aux victimes des forces de l'ordre marocaines et à leurs familles de se constituer partie civile. Je vous propose d'écouter l'un des avocats de ces familles. Nous attendons à ce que ces victimes, ces patriotes qui étaient assassinés, lâchement assassinés, soient indemnisés. Bien sûr, nous ne voulons pas une indemnisation matérielle, mais une indemnisation morale, parce que c'est des patriotes qui ont été écrasés par des Land Rover, et on a même été jusqu'à uriner sur le corps des morts, chose qui n'est tolérable ni par l'islam, ni par aucune autre religion. Du côté des co-accusés, ce procès est avant tout une fenêtre de revendication pour les militants pro-Polisario. Pour l'un des avocats de la défense, il s'agit avant tout d'une affaire de droit international. Selon l'Organisation des Nations Unies, le Sahara occidental est un territoire occupé. Cela sous-entend donc, cela impose donc l'application par le Maroc du droit international humanitaire. Et cela laisse une alternative à la Cour. Soit elle se déclare incompétente et elle décide d'appliquer le droit sahraoui, si elle considère que nos clients sont des criminels de droit commun, soit elle considère que nos clients sont des criminels politiques, auquel cas elle peut appliquer le droit marocain, mais en territoire sahraoui. Signe de l'extrême tension qui règne autour de cette affaire, des slogans à caractère politique ont interrompu durant toute la journée les audiences à l'intérieur même du tribunal, tandis qu'à l'extérieur se sont tenues des manifestations tout au long de la journée. L'affaire Gnimisic est un véritable feuilleton judiciaire qui secoue le Maroc depuis le début de ce procès qui a démarré en 2013.